Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bike check. Donc mon vélo c'est le Canyon Strive CF 7.0 de 2020. Donc ceux qui connaissent la gamme Strive de chez Canyon savent que déjà c'est l'enduro par définition de chez Canyon. Mais surtout que c'est un vélo très spécial parce que c'est à peu près, en gros c'est deux vélos en un seul. Il a une géométrie, un sag et un débattement arrière variable. On va reparler de ça plus tard, mais en gros retenez que d'un enduro de 160 et 150 mm de débattement, on passe un enduro de 160 à 135. C'est impressionnant parce qu'on peut faire ça en appuyant que sur un bouton en roulant. C'est le seul vélo au monde qui fait ça d'ailleurs, je pense. On appuie sur un bouton et on change la géométrie, le sag et les débattements. Donc on va faire un petit review du vélo vite fait. C'est parti. Alors c'est un enduro en 29 pouces, cadre 100% carbone, triangle arrière et avant, enfin base arrière et avant, triangle avant en carbone. J'avais peur du carbone au début, ça fait depuis le 28 juin que je l'ai, on est le 1er avril aujourd'hui. Et le vélo, bah, le cadre, il a rien. J'avais peur, j'avais peur que le carbone casse, c'est une mauvaise réputation. Il n'est pas cassé, alors que je ne suis pas le meilleur pilote du monde. Hein. Je l'ai quand même, quand je l'ai acheté, j'ai quand même installé un kit All Mountain Style total, kit total, c'est 90 € je crois, 90, voilà. Bah voilà, je l'ai quand même acheté ça pour le protéger, mais le vélo n'a rien, voilà, donc c'est quand même solide. Donc c'est le Canyon Strive CF 7.0, il y a le 5.0, le 8.0 et le 9.0. Ce qui change c'est le prix et les équipements qui vont avec aussi. Et que le 9.0 c'est plus le CF mais c'est CFR. C'est-à-dire que c'est Carbon Frame Race. C'est-à-dire qu'il est un peu plus léger et un peu mieux travaillé. Bon, il coûte 9000 €, il faut vouloir un cadre vraiment meilleur pour 9000 € et qui a comme seule différence 170 mm de débattement à l'avant. Moi j'ai le CF 4 carbone normal, c'est déjà très bien et j'en suis très content. Donc ce vélo c'est le 2020, il est plus disponible, maintenant c'est le 2021. C'est le même vélo le 2021 si ce n'est qu'il y en a une fourche de 170. Et là c'est une 160. C'est la même chose sinon, même géométrie, même débattement arrière, tout pareil. Donc considérez que si vous achetez le 2021, bah, c'est le même que ça, sauf qu'il y a 1 cm en plus à l'avant. Donc c'est des roues 29 pouces comme je l'ai déjà dit. Au début j'avais peur du 29 pouces. Finalement il s'avère que je suis amoureux de cette taille de roue. Ça passe partout, c'est comme si j'avais deux suspensions en plus sur le vélo. Donc c'est des roues 29 pouces, c'est des TT Suisse E1900, largeur interne de 30 mm, une section de 2,40 avec des pneus mignons DHR2. Ouais c'est ça. Gomme 3C Maxterra protection exo. Je suis passé en tubeless assez vite, ça crève jamais, ça roule super bien, j'adore. Franchement j'adore. Alors, la fourche. Donc déjà c'est des suspensions de chez RockShox. Il y a du Fox pour le shapeshifter. Le shapeshifter c'est ce qui fait changer la géométrie du vélo, on va en reparler après. Mais les suspensions c'est des RockShox. Parce que le vélo il coûte 3000 €. Hein. Donc, enfin pas comme vous le voyez là, mais de base il coûte 3000 €. Donc on a une RockShox Lyric Select qui a juste la compression, le rebond à changer. C'est super simple, je suis assez léger. Un sac de 28%, c'est ce qui me... Je suis en kiff sur ce vélo, c'est magnifique. À l'arrière, c'est un RockShox Deluxe Super... Non, c'est un RockShox Super Deluxe Select, voilà. Avec une chambre, donc c'est parfait. Les freins, c'est des SRAM Guide Air. J'adore les SRAM parce qu'ils sont progressifs. J'aime pas Shimano où c'est un peu trop low-con. Là, c'est vraiment progressif. C'est des 4 pistons avec un disque de 200 à l'avant et de 180 à l'arrière. Encore une fois je suis assez léger donc ça me suffit largement. Je peux comprendre que pour quelqu'un qui est plus lourd que moi et tout, ça n'est pas suffisant, mais moi ça me suffit large. Donc voilà. Et j'ai changé les plaquettes, à la base c'était des métalliques, j'ai mis des organiques. Donc je vous le conseille pas. La seule raison pour laquelle j'ai changé c'est parce qu'elles sont rouges et que mon vélo, de base il est noir mat et noir brillant. J'ai rajouté du rouge et pour faire joli j'ai rajouté des plaquettes rouges. Mais dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut, dès qu'on roule dans une flaque, en fait, ça clean, ça freine plus. C'est nul. Donc je vous conseille clairement de rester sur des métalliques. C'est plus fiable, c'est plus constant, ça dure plus longtemps dans le temps. Donc clairement, je vous le conseille pas de passer sur des organiques en tout cas. Je l'ai fait, c'est pas grave, mais saison prochaine quand je rechange de plaquette, je repasse sur des métalliques. Voilà. Alors, les pédales, c'est des Crankborder Step 7 en taille large. On peut voir qu'elles ont un peu mangé. En rouge aussi, j'ai changé les picots pour avoir plus de grip.
et j'en suis super content. C'est 130 balles, 150 balles la paire, mais mes tibias ne les aiment pas trop, mais moi je vous assure que je les adore. La tige de sel, c'est une tige de sel de chez Iridium, donc la marque de chez Canyon, qui offre 150 mm de débattement. Rien à dire, c'est une tige de sel super simple. Avec une selle SDG Gravity, donc ça c'est déjà quand même une belle selle. Pas trop lourde en plus, c'est vraiment bien. Donc de base, c'était un cintre alu en 780. Oula, failli tomber. C'était un cintre alu en 780 de large, diamètre 31.8, une potence de 40. Et des grips aussi, c'était tout de la marque Iridium de chez Canyon. J'ai changé pour des grips SRAM, rouge évidemment. Un cintre One Up en 800 en carbone avec un diamètre de 35, une potence de 40, je suis passé à 35 et j'ai gagné du poids, de la rigidité, du confort et du style. J'en suis vraiment super satisfait de mon poste de pilotage, il est magnifique je trouve. Surtout que là c'est tout SRAM, donc j'ai qu'un seul truc ici qui attache le shifter et les freins. C'est juste magnifique, quand je pilote je vois ça, c'est beau, j'adore. C'est simple, voilà. Dedans je me suis fait plaisir, j'ai acheté des outils granit. Hop, ça se met ici. Avec ces outils aussi, je peux accéder ici. Il y a un kit de réparation tubeless. De l'autre côté, un dérive chaîne. C'est parfait. Là-dedans, j'ai cartouche CO2, démonte pneus, chambre à air, rustine, colle. Ici, une pompe en plus encore. Mais voilà. Le bidon feedlock, c'est vraiment parfait. Bon, la suspension touchait un petit peu, donc j'ai dû découper le support bidon pour le remonter un tout petit peu. Mais ça fonctionne très bien. Il pesait 15 kg, pardon, 15 kg 60 sans les pédales quand je l'ai reçu et d'annoncer à l'usine. C'était vraiment le poids qu'il faisait. Passé en tubeless, les pédales, j'ai rajouté les pédales donc j'ai gagné un peu de poids. Et après je suis passé en tubeless, j'ai changé la potence, le guidon, les grippes. Voilà, j'ai gagné du poids par-ci par-là. Je crois que je suis à 14 kg 8. Qui en vrai c'est pas super léger, mais pour un enduro 29 pouces c'est pas mal du tout. Alors maintenant je vais vous parler de la spécificité de ce vélo. Sa caractéristique principale c'est le shapeshifter. Donc juste avant je vais vous faire un petit débrief. À l'avant j'ai 28% de sag avec 68 PSI. À l'arrière j'en ai 30. Ok. Et quand j'appuie sur le shapeshifter, le bouton qui est juste là pour l'enclencher c'est celui-là, pour le déclencher c'est celui-là. Je vais appuyer. Regardez bien cette zone-ci de l'amortisseur. J'appuie, hop, et voilà. On peut voir que l'amortisseur a été déplacé par le piston ici. Donc le piston qui a été fait par Fox et Canyon. Ce qui va faire que le vélo, déjà, je sais pas si vous avez vu, mais ça c'est remonté. L'angle là il a diminué. On a perdu 15 mm de débattement arrière. Et le sag aussi. Donc de 30% de sag en mode enduro. Quand je suis passé en mode XC, on va dire, voilà, ben là je suis plus qu'à 21. Donc j'ai moins de débattement et c'est un vélo plus dur. Donc pour pédaler ou sur du plat ou pour relancer, ça bombarde quoi. C'est vraiment bien. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu deux vélos en un. Et ce vélo, franchement, j'en suis content, j'en suis fier, j'en suis plein de choses. La géométrie est vraiment bonne. Donc en mode enduro, en fait, pour vous donner une petite idée, on a 66 d'angle, je sais plus comment on appelle, mais la fourche est à 66 degrés. Et en passant comme là je suis maintenant, on passe à 67,5. Là, l'inclinaison de la tige de sel, on passe de 65 à 73,5. Donc on change plein de choses en fait. Et le vélo est vraiment différent. Le voici pédalier un peu plus haut, on est un peu plus couché. On change de vélo, on passe d'un vélo à un autre quoi. C'est vraiment incroyable. Et du coup pour repasser en mode enduro, on rappuie sur ce bouton-ci. Hop, ça c'est pour le bouton de la tige de sel. Hein. Donc on contrôle la tige de sel avec ce bouton là, mais on déclique ici. Et pour repasser en mode enduro, c'est pas compliqué, il suffit juste de faire comme si on faisait un petit manioule, juste de charger un peu la roue arrière, en gros de compresser la suspension arrière, et on repasse en mode enduro. Donc voilà. Alors le shapeshifter, au début j'avais un peu peur que ce soit gadget ou que ça tienne pas, c'est vraiment quali. Hein. Je viens de vous montrer, là je sais pas si vous avez vu, il y a une petite valve. Ce Canyon vous conseille, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre la même pression dans cette valve que dans votre amortisseur arrière. Donc moi mon amortisseur arrière il y a 135 PSI, et ben dans la valve aussi, dans le shapeshifter aussi. Comme ça en fait si on mettait moins de pression il passerait facilement en mode enduro, mais il aurait difficile à repousser pour passer en mode trail comme maintenant. Si on en mettait plus, il passerait facilement en mode trail mais difficilement en mode enduro.
Et si on met la même pression, ça fait très bien les deux. Donc c'est ce que je vous conseille. Voilà. Donc le prix, on va pas aller vite fait. Hein. Le vélo, sans les upgrades, c'était 3000 €. Les pédales, 130. Le kit All Mountain Style, 90 € en plus. Tubeless, c'était 40 je crois. Les plaquettes, 15. Le guidon, 130. Le cintre, 130. La potence, 40 je crois. Le grip, c'était 20. Granit, le dérive chaîne granit, c'est 20 balles. Le kit de réparation tubeless, c'est 20 balles aussi. Ça, qui s'insère ici, c'est 60 €. J'ai plus fait les comptes depuis un moment, mais je me souviens que c'était c'était 600 € en plus facile. Ouais, donc c'est quand même un truc qui coûte assez cher. Hein. Faut prendre en compte que quand on achète le vélo, je pourrais rouler avec le vélo comme je l'ai reçu, mais c'est pas aussi bien que là, vous voyez. Donc prévoyez quand même un peu plus d'argent. Puis voilà, faut s'équiper aussi. Avec l'équipement, je suis à 4000 € facile. La GoPro, je suis peut-être à 4500 €. Hein. Trépied, GoPro, ça. Je suis à 4500 €, donc ça coûte vite cher en fait le vélo. Si vous faites que du vélo sans vous filmer, ça coûtera moins cher, mais voilà. J'espère que la review vous aura plu. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis à la prochaine.